Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Il se dit lui-même dictateur du développement à 51 ans. Le président gambien Yaya Jammeh brigue un 5e mandat. Son pays, la Gambie, tiendra sa présidentielle le 1er décembre 2016. Ce sera l'avant-dernière présidentielle de 2016 avant le Ghana. Mais qui est Yaya Jammeh et quels sont les enjeux principaux de cette présidentielle? Pour en parler, 3 invités avec moi. Cheikh Sidia Bayo, vous êtes membre de l'opposition gambienne, leader du Conseil national pour la transition à Gambie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Adama Gueye, vous êtes journaliste, écrivain, auteur du livre Demain, la Nouvelle Afrique. Il sortira donc ce mardi, publié aux éditions L'Harmattan. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être ici. Et Vivien Manangou, vous êtes juriste et vous enseignez le droit public à l'Université de La Rochelle. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, après 22 ans du pouvoir, le président Yaya Jammeh brigue un 5e mandat. Quel sera, selon vous, l'enjeu principal de cette présidentielle? Monsieur Gueye. Écoutez, je crois que Yaya Jammeh est arrivé au pouvoir en 1994. Pour y accéder, il avait fallu qu'il réussisse un coup d'État contre celui qu'on peut considérer comme le père de l'indépendance de la Gambie, M. Daouda Kairaba Jawara, qu'il avait évincé du pouvoir donc à la suite d'un coup d'État. Lui-même était resté au pouvoir de 1965 jusqu'à 1994. Il n'a dû quitter donc que sous les baïonnettes. Dans le cas de Yaya Jammeh, parce qu'il est en place depuis 1994, c'est-à-dire 22 ans, il se trouve dans une position assez délicate, parce que sa gestion a été assez autoritaire, violente, et de ce point de vue, cette élection reste pour lui une occasion de s'accrocher au pouvoir, parce qu'apparemment, il sait très bien ce qu'il attend si demain il quittait le pouvoir. Monsieur Bayo, qu'est-ce qui attendrait le président Yaya Jammeh si demain il quitte le pouvoir? Je pense que pour l'instant, ça reste une utopie. Connaissant Yaya Jammeh, quand je dis connaissant Yaya Jammeh, moi, je suis né sous l'ère de Daouda Jawara, comme le rappelait M. Gueye. Yaya Jammeh, c'est un président charlatan et ubuesque qui a tétanisé notre population depuis 22 ans, quasiment 23 ans. Aujourd'hui, à l'instar d'un Hissène Habré qui vient d'être jugé à partir de Dakar et qui n'a pas été jugé par la CPI, Yaya Jammeh sait très bien qu'aujourd'hui, s'il quitte le pouvoir, il y a 2 alternatives, la mort ou la prison. La mort ou la prison. Alors, je rappelle que vous vouliez d'abord participer à cette présidentielle. Vous avez voulu déposer votre candidature, puis vous l'avez retirée. Nous verrons donc les raisons de ce retrait donc, au cours de cette émission. Monsieur Manangou, Yaya Jammeh brigue un 5e mandat. Ce sera donc, l'élection est prévue donc le 1er décembre 2016. Le compatriote, du moins son compatriote, vient de dire la prison ou la mort. Vous pensez qu'effectivement, c'est ce qui risque de lui arriver si l'alternance devient possible en Gambie? Écoutez, j'espère qu'il ne mourra pas. Il faut qu'on arrête de parler de la mort. Il faut pas, ça serait faire un grand honneur à M. Yaya Jammeh que de le tuer. Non, il ne faut pas parler de la mort, je ne pense pas. La prison, je ne sais pas. Les mécanismes judiciaires dans son pays devront intervenir le cas échéant. Mais ce que moi je souhaite simplement souligner, c'est que cette élection gambienne sera la 3e dans l'ordre des élections précédentes, c'est-à-dire celle qui a eu au Congo, au Gabon. 2016, hein, non, je parle de l'année 2016 simplement. Ah, sur le continent africain, il y a eu le Congo, il y a eu le Gabon, maintenant il y a la Gambie, il y a eu le Bénin, il y a eu la Côte d'Ivoire. Mais j'ai parlé spécifiquement du Congo et du Gabon parce que je trouve que ce sont des situations qui ressemblent un peu à cette situation, à celle de la Gambie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'élection est jouée d'avance parce que le président sortant veut s'accrocher. Et donc, nous verrons dans quelques jours comment les choses vont se passer. L'année 2016 aura été une année électorale pour l'Afrique, puisque 2 élections présidentielles restent encore avant que l'année ne soit bouclée. Mais pour parler de la Gambie, le président Yaya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans, il exerce le pouvoir sans partage. Mais qui est réellement Yaya Jammeh? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet. Portrait, il est signé Graziella Chaponté. Si tu me rates, je ne te louperai pas. Une devise qui en dit long.
Depuis son accession au pouvoir le 22 juillet 1994, le président Yaya Jammeh dirige d'une main de fer la Gambie, spectre en main, chapelet au cou et chéchia sur la tête, portrait de celui qui, dans son boubou immaculé, est en réalité un des chefs d'État les plus controversés du continent. Le président Yaya Jammeh, 51 ans, est un personnage atypique, sulfureux pour certains, iconoclaste pour d'autres. Il est au pouvoir depuis 22 ans. En juin 1994, il prend la tête d'une mutinerie et renverse le président d'alors, Daouda Diawara. Très vite, d'autres militaires contestent sa légitimité et tentent à leur tour de le renverser. Un début de règne dans le sang, l'affaire fait 40 morts, mais le régime tient bon. Dès lors commence un règne féroce. Le nouveau président met le pays au pas. Les opposants politiques sont réprimés et les libertés bafouées. Des journalistes qui sont effectivement régulièrement emprisonnés. On a une difficulté en fait à mener des recherches indépendantes aujourd'hui en Gambie, en sachant que le territoire est suffisamment petit pour être très clairement contrôlé par les autorités. Et puis on a aussi, comme dans d'autres régimes africains, une liste de journalistes qui ont disparu, qui ont été assassinés, qui ont été expulsés, qui montre aussi la difficulté de ce régime à accepter ce qui serait une sorte de débat contradictoire. Un climat de peur qui porte ses fruits sur la scène intérieure. L'ambiance est au mutisme. Sans surprise, il remporte la présidentielle dès le premier tour en 1996 et sera réélu en 2001 puis en 2006. Entre-temps, un amendement constitutionnel vient lever le verrou de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Continuons d'être au service du peuple et gardons notre détermination à mieux le servir et lui donner les standards de vie parmi les plus élevés dans le monde. Nous sommes en démocratie et il parle de limitation de mandat. N'importe quel chef d'État occidental ou autre dirigeant d'État qui viendrait parler de limitation de mandat en Gambie verra ce que je lui dirai. Pendant 1000 ans, nous avons été assujettis à l'idéologie occidentale qui nous a ramenés en arrière. Dans la foulée, l'homme initie périodiquement des croisades qui le comblent d'autant plus qu'elles sont jugées politiquement incorrectes. Les homosexuels des vermines, le sida guérissable par ses soins. En 2009, il décrète une chasse aux sorcières qui se traduira par l'arrestation de centaines de personnes, dont 2 Sénégalais accusés de pratiquer la magie noire. Une affaire qui va provoquer une brouille diplomatique avec le voisin sénégalais. De même que le prophète Mahomet a établi l'islam, j'ai aussi établi de guérir le VIH-Sida, au point qu'aujourd'hui, 68 personnes sont soulagées de la maladie. Bien au-delà du Sénégal, ses relations diplomatiques avec la plupart des autres États s'apparentent à un dialogue de sourds. Seuls quelques rares chefs d'État, le Zimbabwéen Robert Mugabe, le Tchadien Idriss Déby Itno ou encore l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo, trouvent grâce à ses yeux. Nous demandons à l'ONU d'assurer la sécurité, la protection et le bien-être du président Laurent Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire constitutionnellement reconnu et qui doit être libéré. Il ne peut pas être jugé tandis qu'Alassane Ouattara, le président de la communauté internationale, s'en tire sans jugement après avoir massacré des milliers de civils juste pour devenir président. En 2015, les relations diplomatiques entre la Gambie et la Grande-Bretagne atteignent un point de non-retour. Le président Jammeh proclame son pays république islamique. Dans la foulée, il impose le voile aux femmes de l'administration gambienne. L'autoritarisme semble désormais sans limite. Certains parleront de prison à ciel ouvert. Il y a eu un certain nombre de travaux, de recherches, d'articles produits sur la situation en Gambie, concernant notamment, par exemple, les droits humains, qui montrent que le régime actuel est en train vraiment de suivre une orientation assez inquiétante. Par ailleurs, il y a autour de la figure de Yaya Jammeh une sorte de culte. Le personnage se construit vraiment une figure de messie. Enveloppé dans cette excentricité, celui qui dit ne dormir qu'1 heure par nuit semble avoir quelque peu occulté les vrais combats, ceux liés à la prospérité économique et à l'adoption de mesures pour une émergence sociale. Le taux de croissance du PIB de 4,2% en 2013 masque en effet aux yeux du monde les conditions de vie des populations.
Et rien ne semble l'arrêter, puisqu'il brigue un 5e mandat le 1er décembre 2016. Monsieur Gueye, à 29 ans, lieutenant, à la tête d'un groupe de seulement 4 officiers, il renverse le président Daouda Diawara. C'est un personnage à part, dirons-nous. Écoutez, ça veut dire simplement que le régime de Diawara était vermoulu. Diawara déjà avait échappé à une tentative de coup d'État menée par Koukoy Samba Sagna en 1981. Il a fallu alors l'intervention des soldats sénégalais pour le rétablir au pouvoir et la création à l'époque de ce que l'on a appelé la Confédération sénégambienne. Une fois restauré dans son pouvoir, Diawara s'était retourné contre ses bienfaiteurs. Et naturellement, en 1994, quand Jammeh a tenté son coup d'État, Diawara n'avait personne pour le sauver. Aussi, il faut dire une chose importante. Il ne faut pas prendre Yaya Jammeh comme un homme loufoque, comme une personne écervelée. Moi, je l'ai rencontré chez lui, à Kanilaï. J'ai eu un entretien de longue durée avec lui à l'époque pour un journal que je dirigeais à Londres. Et j'avais vu un homme de substance qui a une discussion structurée, articulée. Évidemment, au fil des années maintenant, il y a ces excentricités. C'est l'usure du pouvoir. Ce n'est pas l'usure du pouvoir. C'est, je pense, que le pouvoir trop solitaire. C'est le fait qu'aujourd'hui, c'est un homme qui se sent apeuré, qui sait que de toute façon, son destin, quelque part, c'est comme disait l'autre, c'est soit la prison ou la mort. Ceux qui gouvernent par la violence finissent de cette manière-là. Mais s'imaginer qu'on a affaire à un homme sans capacité de réflexion, c'est, encore une fois, faire fausse route. J'ajouterai une chose, oui, pour un peu nuancer, pour ne pas dire contrebalancer ce que notre ami Gambien a dit tout à l'heure. On ne peut pas dire ici que l'élection est jouée d'avance, que Yaya Jammeh va gagner comme ça, même si, évidemment, il a beaucoup de cartes entre les mains, même s'il a peur de perdre les élections et qu'il ferait tout pour inverser le cours des élections si ça allait à l'encontre de ses attentes, on peut cependant considérer que nous sommes dans un monde où tout peut être basculé et bousculé. Vous pensez que Adama Barrow, donc le candidat de l'United Democratic Party qui a été désigné, pour que l'alternance soit possible en Gambie, vous pensez que le pari sera tenu? Il peut être tenu. Il ne faut jamais dire non. Jamais dans la vie aujourd'hui. On a vu Donald Trump, quand il se présentait aux élections aux États-Unis, tout le monde disait que ça y est, il n'a aucune chance. Moi, je me souviens, j'étais à Chatham House à Londres, qui est le plus grand think tank au mois de juin. J'avais tous les diplomates, l'actuel secrétaire général de l'ONU, Guterres, M. Hamid Karzai, le ministre britannique des Affaires étrangères, Shashi Tharoor des Nations Unies. Ils tous disaient, allez, on va travailler avec l'administration Clinton. Quand je me suis levé et leur dit, mais attention, et si Trump gagnait, qu'est-ce que vous allez faire? Ils étaient choqués. Lorsque j'ai écrit au Sénégal, président Trump, dans un article, au mois d'août, on me prenait pour un fou. Attention, on ne peut pas... Oui. Vous pensez, M. Gaye, que les conditions d'organisation du scrutin sont comparables? Mais écoutez, attention, mais aux États-Unis, certains vous parlent de fraude. Il n'y a aucune élection, dans le contexte actuel, des peuples qui sont révoltés, ne peuvent être gagnés d'avance. Évidemment, il fera tout pour rester au pouvoir. Nous sommes dans un pays qui n'est pas très démocratique et donc, il ne faut pas exclure que le président Jammeh soit de ces démocrates, entre guillemets, qui ont de la culture de la démocratie, ce qu'on dit « one man, one vote, once ». Un homme, une voix, une fois. Une fois qu'il s'installe au pouvoir, pour rien au monde, il quitte. Mais attention, l'opposition peut surprendre. Et souvenez-vous, au Sénégal, en l'an 2000, quand Abdoulaye Wade a inversé le pouvoir et déraciné un baobab de 40 ans, et partout ailleurs, au Gabon, vous savez très bien ce qui s'est passé. Que Jean Ping a failli secouer le cocotier quand même. Monsieur Manangou, il prend le pouvoir à 29 ans et depuis, il réussit à verrouiller l'enclos politique gambien. Qu'est-ce qui fait sa force principale? Ce doit être un homme intelligent. Je pense que ce serait faire fausse route, comme disait M. Gueye, que de considérer que Yaya Jammeh était un homme complètement loufoque ou stupide. Pour bloquer un pays
arriver aussi jeune, bloquer un pays pendant des années, ça veut dire que l'homme a des ressorts sur lesquels qui lui permettent de contrôler le système. Mais ce que, moi je veux rebondir sur ce que disait M. Gay concernant le fait que l'élection soit jouée d'avance. La possibilité qu'il y ait une alternance. Alors, le 1er décembre prochain. Alors, oui, évidemment. C'est ce qu'on apprend à tous ceux qui apprennent les sciences politiques, qu'une élection n'est jamais jouée d'avance. Bon, très bien, une fois qu'on a dit ça, on regarde de façon substantielle quelle est la réalité. Parler de Trump, ou même parler ou même de ce qui s'est passé ici en France avec François Fillon, c'est quand même oublier qu'il y avait un minimum de conditions de transparence. Lorsque vous êtes dans un pays comme la Gambie, où la répression de l'opposition a commencé, où l'hégémonie des médias d'État, le pouvoir a une hégémonie totale sur les médias d'État, où le pouvoir, monsieur Yaya Jammeh, utilise les moyens de l'État pour... Vous pensez que les conditions d'alternance sont difficilement... Aujourd'hui, l'alternance est bloquée. L'alternance est bloquée et il sera difficile, à moins que le valeureux peuple gambien puisse prendre les choses en main. Monsieur Bayo, vous avez créé le Conseil national pour la transition en Gambie. Vous parlez déjà de transition. D'abord, pourquoi avez-vous retiré votre candidature? D'abord, j'aimerais rétablir une réalité. S'il vous plaît. Et je suis très content d'être ici sur votre plateau. Les réalités de l'opposition gambienne sont nos réalités. Nous sommes les seuls, en toute modestie, à savoir, malgré que M. Gay a rencontré Yaya Jammeh, nous sommes les seuls à savoir ce que Yaya Jammeh est capable de faire subir non simplement à son opposition, mais aussi à son peuple. Moi, j'ai retiré ma candidature pour une raison simple. Les 7 partis principales d'opposition qui ont créé aujourd'hui la coalition autour d'Adama Barrow, il y a 1 an et 4 mois de cela, ont établi ce qu'ils ont appelé à l'époque une convention entre partis politiques pour essayer d'obtenir des réformes électorales en marge de la présidentielle. Les mois se sont écoulés, nous sommes arrivés en avril 2016. Solo Sandin, coordinateur national des jeunes du parti principal d'opposition, a décidé avec quelques jeunes de sortir dans la rue. On l'a arrêté, on l'a séquestré, on l'a torturé et il a été exécuté froidement. Maître Dabo, Ousseynou Dabo, qui est le chef du parti principal d'opposition, l'UDP, est sorti pour réclamer... Parti démocrate unifié, est sorti pour réclamer le corps de Solo Sandin. Yaya Jammeh, en marge de cette manifestation, a déclaré à Jeune Afrique: Ban Ki-moon et les Nations Unies peuvent aller en enfer parce que l'ONU avait demandé une commission indépendante en Gambie. Alors, allez-y très rapidement. Ouais. Est-ce que selon vous aujourd'hui, alors parlez-nous un peu des circonstances dans lesquelles est organisée cette présidentielle. Est-ce qu'effectivement l'alternance est possible dans votre pays? Il y a tellement de choses à dire, je vais essayer d'être plus court et précis. Mais il y a une chose, il y a 2 enjeux présidentiels par rapport à Yaya Jammeh et à l'opposition. Yaya Jammeh, il y a quelques semaines, s'en est encore pris à l'ethnie mandingue, qui représente 47% de la population gambienne, en disant aucun mandingue ne s'assiera sur ce fauteuil présidentiel tant que je suis en vie. Et si ça arrive, si je meurs, je me souhaite l'enfer. Vous voyez? Donc on a affaire à un président charlatan ou bouette. C'est une menace que vous prenez au sérieux? Parce qu'il l'a déjà fait. Le chef du parti principal d'opposition, M. Dabo, est mandingue. Solo Sandin est mandingue. Solo Kourouma aussi, qui est un militant du parti principal d'opposition, est mandingue. Yaya Jammeh a une rancœur ethnique, je ne sais pas d'où ça vient, mais il a une rancœur ethnique vis-à-vis de l'ethnie mandingue. Je suis mandingue, mais cela ne veut pas dire que je suis en train de défendre ici l'ethnie mandingue. Mais il faut comprendre une chose, s'il vous plaît, je termine par ça. Mais très rapidement, il faut comprendre une chose. Là, on parle de Donald Trump, on parle d'autres présidents, entre guillemets, démocratiques. Yaya Jammeh vient de mettre en place les prémices d'une élection qui ne sera ni transparente ni équitable. Je propose, messieurs, que nous marquions une coup de pause. On se revoit dans quelques instants pour la 2e partie de notre émission. À tout de suite.